Là, c'est bon, on est prêt. Vraiment showtime là, on a passé tout le portique et tout. Là on fait la queue, voilà, à destination Nice. Donc ça va être le début de l'aventure. Ça va être un week-end de fou, je vais vous faire vivre ça. On est parti sur le tarmac. C'est l'embarquement avec ma compagnie fétiche, à savoir EasyJet. Je n'ai aucun partenariat avec eux, mais je le dis quand même. Donc toi aussi, si t'aimes l'avion, ça va te plaire. Passez une bonne soirée. Cool, ça y est, nous voilà arrivés. Bonne soirée les amis, bisous. Donc ça y est, tu vois, là on est arrivé à Cannes. Ça va être vachement sympa. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me. Drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go. All that we had, I'm rolling like water in the sea. The memories crashing into me, so close to the edge of something so worth it. You have the world right at your feet, and almost is all we'll ever be. Je vais vraiment essayer de te capter au mieux tout ça. Parce que là, tu vois un hôtel de luxe, tu vois vraiment de jolies choses, c'est vrai. Ça peut refléter la superficialité, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Il y a vraiment une profondeur à tout ça, je vais essayer de te le faire vivre correctement. Ah bah tiens, on va pas gâcher le petit plaisir. Le Majestic Barrier, c'est aussi ça, Cannes, la Croisette.
magnifique voiture. Donc là, tu vois, on est en train de partir direction le Marriott. Donc c'est l'endroit où on va avoir vraiment un bel événement. On va avoir, je pense, à mon avis, 300 ou 400 entrepreneurs déchaînés. Le but, ça va être de faire du partage d'expérience, du partage de compétences, bien évoluer sur cette belle aventure de l'entrepreneuriat, partager des tips, des clés, des astuces, des facteurs de réussite. Ça va vraiment être super cool. Je sais pas trop où t'en es, je sais pas trop ce que tu vis dans la vie, mais c'est vraiment une super chose. Voir voilà, juste là, une scène. Donc on va voir plusieurs chefs d'entreprise vraiment à succès, qui ont eu beaucoup aussi de challenges à relever, qui vont tous les uns après les autres exprimer un bout de leur expérience, un bout de leur connaissance, un maximum de conseils. C'est vraiment pas du boulot en fait, c'est vraiment un partage de vécu. Des fois, certaines personnes que je connais, d'autres que je connais pas encore qui interviennent. Donc imagine que tu parles avec un pote que tu n'as pas vu depuis longtemps ou un inconnu qui t'est agréable et qui te raconte un petit peu son histoire, les galères qu'il a traversées, ce qu'il a affronté, comment il l'a affronté, qui va peut-être te questionner aussi sur où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça, comment est-ce que tu veux avancer, quelles sont tes propres galères, quels sont les conseils, les petits tips qu'il peut te donner. Et c'est vraiment ce qu'on va vivre là. C'est aussi un moment où le partenaire avec qui on travaille, avec beaucoup d'engagement, partenaire français, qui mine de rien commence à avoir pas mal de soutien, l'école des mines, Polytechnique Lausanne, etc., vient nous annoncer ses nouvelles, comment est-ce qu'il va, nous en tant qu'entrepreneurs, mieux nous aider. Comme c'est aussi ça la magie de l'entrepreneuriat moderne. C'est plus les galères classiques d'un chef d'entreprise, c'est plus les galères d'un entrepreneuriat qu'on pouvait connaître avant, avec beaucoup d'investissements, beaucoup de problèmes. Là, on a vraiment quelqu'un qui nous aide et c'est vraiment chouette. Fin de la première partie de l'événement. Franchement, c'était une après-midi du tonnerre. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, que des personnes qui sont là vraiment pour t'aider à avancer, quelle que soit ta situation professionnelle actuelle, quelles que soient tes envies, tes motivations, de petites et nobles et respectables motivations, ambitions, ou que vraiment tu es le couteau entre les dents et que tu vas accomplir des trucs de fou dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment cool. Énormément de tips, d'astuces. On a eu une intervention sur le domaine de la nutrition qui était vraiment accessible à tous, je te rassure, parce que dans mon métier, on a un pied dans la nutrition, dans l'alimentation, dans le bien-être. De grosses interventions sur les compétences à avoir, l'attitude à avoir, les valeurs à avoir. C'est quelque chose qui est hyper essentiel, je pense, quel que soit ce que tu fais dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je défends. C'est vraiment valeurs, attitude, confiance en soi, confiance en les autres et le fait de s'entraider vraiment sur un objectif commun. Donc ça, c'est vraiment tip top. Moi, ce que je pourrais aussi retenir de cette première partie d'après-midi, c'est vraiment l'importance de savoir pourquoi tu fais les choses dans la vie, d'avoir une pleine conscience de ce que tu fais au quotidien, pourquoi tu le fais. Alors ton pourquoi, il peut être personnel, ton pourquoi, ça peut être ta réalisation personnelle, ton bonheur personnel, ce que tu vas vivre, être fier de toi au quotidien. Après, ça peut être autre chose, ça peut être une motivation exogène, on va dire ça, c'est-à-dire un pourquoi, je sais pas, ça va être, est-ce que ça peut être pour tes proches, pour ta famille, tes amis, est-ce que ça va être une motivation externe, quelle qu'elle soit, elle est respectable dans tous les cas. Je m'arrête un peu, sinon je vais me faire écraser. Ça, tu vois, c'est un bon franchissement de zone de confort aussi.
Merci, c'est sympa. C'est un bon franchissement de zone de confort, t'es là, les gens ils te regardent, t'as une perche, t'es en train de parler à ton téléphone avec tout un attirail. Les gens ils se disent what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce Vint? C'est pour ça aussi que j'ai lancé cette chaîne YouTube, tu vois, c'est pour justement parler de pourquoi ma motivation personnelle, c'est ce que ça va m'amener à travailler la connaissance, la compétence, tout ce que ça va pouvoir m'apporter en aisance. Et mon pourquoi voilà, externe, c'est justement de t'apporter un maximum avec cette aventure. Encore une fois, j'espère que je vais pas me faire écraser. Non, sinon tu auras des belles images. Mais on va pas sauter ça quand même. On est en train d'arriver à l'hôtel Majestic Barrière. Là, c'est l'enceinte du Majestic. Ah, quand même pire, hein. Oh, tell me what I'm feeling. I'm high above the ceiling. Tell me what I'm feeling. Tell me why my body floats past the sky. I'm watching clouds sinking by. I'm falling off. I see it now. I see it. Well, you look so good that you flip me upside down, upside down, upside down. Flip me upside down. Well, you look so good that you flip me upside down. Flip me upside down. Oh, well, I know that you see it. I'm way past believing. Show me that you feel it. Tell me why. C'est dur la vie. Ok, bon maintenant on va être un petit peu plus sérieux sur ce lit quand même. Je vais t'énoncer les quelques points qui m'ont marqué cet après-midi. Je vais aller très courtement, le but c'est pas de passer 1000 ans. Des points qui mériteront un petit peu de temps par la suite, je travaillerai des vidéos dessus. Le premier point qui m'a vraiment qui a retenu mon attention, c'est la notion qui est essentielle dans l'entrepreneuriat moderne d'aujourd'hui, d'allier confiance et intégrité entre les acteurs. L'entrepreneuriat moderne a cette particularité en fait de ne plus être comme l'entrepreneuriat classique, à savoir où on est tout seul dans son coin. On est tous interdépendants, c'est-à-dire que chacun dans l'échange, on peut se passer des coups de main, des tips, des astuces, être dans une émulation, une entraide avec beaucoup de respect, c'est hyper important, et de toujours essayer d'apporter de la valeur à la personne avec qui on va travailler en collaboration par exemple. Ça correspond vraiment à mon éthique et à l'éthique qu'on défend au sein de mon métier. L'autre point, une phrase qui m'a marqué, le digital n'est qu'une extension de l'humain. Alors je ne sais pas aujourd'hui si tu es salarié et si le digital fait partie de ton monde professionnel ou pas. Je ne sais pas si tu es entrepreneur et si tu agis sur le digital. Si, imaginons, tu es e-commerçant, forcément le digital, tu es en plein dedans, je dirais même exclusivement. Mais voilà, dans l'entrepreneuriat moderne tel que moi je le vis, on est énormément dans l'humain, dans le relationnel, dans l'échange, dans le partage, encore une fois, qui se veut sincère, c'est hyper important avec des valeurs. Mais c'est important de rester dans l'humain et de ne pas se laisser happer par le digital. Les réseaux sociaux, etc., Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Snapchat et j'en passe. On pourrait y passer des heures, mais c'est pas le but. Moi personnellement je fonctionne un petit peu en 80-20, c'est-à-dire que je suis à entre 70 et 80% sur le terrain et entre 20 et 30% sur les réseaux sociaux dans mon développement.
Mais c'est important d'allier les deux avec un équilibre très juste. Après, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. C'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux et ce qui va le mieux matcher avec ta stratégie, que ce soit pour pur loisir ou parce que ça en fait partie de ton métier. L'autre point que j'ai noté, une action bien préparée est égale à une meilleure gestion des émotions. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très vrai, je sais pas ce que tu en penses toi. Quand tu prépares quelque chose, tu es beaucoup plus posé. Tu envisages différents cas de figure, différentes situations. Le simple fait de l'imaginer avec régularité déjà va t'amener de l'aisance. Ça, c'est un petit tips que je te donne, prouvé par les neurosciences et plein de choses intéressantes. Plus tu vas être dans le fait de t'imaginer, de te projeter avec le plus de détails possible sensoriels, tu fermes les yeux, voilà, mais tu t'imagines voir l'action, tu t'imagines ressentir l'action, entendre l'action, les émotions que ça procure. Plus tu fais ça régulièrement, plus tu vas t'habituer en fait à ces sensations, et quand vraiment l'instant présent arrivera, eh bien, tu te surprendras à être beaucoup plus à l'aise. Et tu auras beaucoup moins ce phénomène d'être perturbé par des émotions vives qui vont arriver, parce que justement tu agiras que par l'émotion et non pas parce que tu auras préparé les choses. Mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Moi j'ai noté ça, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est hyper important quand tu entreprends de faire quelque chose, de ne pas regarder juste entre guillemets au bout de tes pieds. C'est voir plus loin. Pourquoi est-ce que tu fais ton action? Je te donne un exemple type, je ne sais pas si ça te parlera ou pas du tout, mais imaginons t'aimes pas trop l'idée d'aller à la salle de sport, voilà, parce que le sport c'est pas trop ton truc, mais voilà, t'aimerais bien quand même y aller. Tu as deux façons de faire. Soit tu te focalises uniquement sur ce qu'est le sport et les sensations que tu vas avoir qui au premier abord ne te plaisent pas, j'ai bien dit au premier abord, et auquel cas tu vas pouvoir être tenté de procrastiner, je ferai ça demain, je ferai ça la semaine prochaine, je ferai ça le mois prochain, je ferai ça l'année prochaine, bref. Soit tu commences à te dire ok, peut-être que j'appréhende le moment, mais qu'est-ce que dans le fond ça m'amènerait? Pourquoi ça me motiverait de faire du sport en fait? Ça peut te dire, bah tiens, quand je me regarderai dans la glace, je m'aimerais un petit peu plus. Je sais que inconsciemment ça joue dans la confiance que j'ai en moi et quand je m'exprime aux autres, voilà. Et quand tu commences vraiment à mettre vraiment des pourquoi et une motivation profonde, bah, tu vas être beaucoup plus enclin à passer à l'action tout simplement, parce que la souffrance de ne pas passer à l'action, le fait de perdre entre guillemets, voilà ce qui pourrait t'arriver si tu passais à l'action, cette souffrance de passer à côté va être bien plus supérieure que la souffrance de juste aller à la salle de sport et commencer à faire ton sport. C'est un petit tips. Après tu peux le transposer à ce que tu veux dans ta vie, je pense que tu trouveras quelque chose qui matche un peu avec cette idée là, on a tous ça, moi-même hein, c'est pareil. Autre point, équilibre entre expérience et enthousiasme. Quoi que tu entreprennes dans ta vie, que ce soit dans un loisir, que ce soit dans un domaine professionnel, encore une fois l'entrepreneuriat on voit beaucoup ça, mais ça peut être dans tout domaine, on démarre souvent quelque chose avec énormément d'enthousiasme, et c'est bien, c'est important, parce que sans enthousiasme, voilà, on passe pas à l'action, c'est quelque chose qui est essentiel avec le pourquoi, vraiment la valeur profonde. Mais si dans le temps tu n'es que dans l'enthousiasme, mais qu'à aucun moment tu vas développer des compétences, des talents, bref, des domaines qui sont vraiment propres, professionnels, de la maîtrise, bah, tu vas être constamment dans l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, s'il n'y a que ça, tu construis du vent en fait. Et les autres en face peuvent se dire ok, bah, on dirait plus un illuminé qu'autre chose, il n'y a pas de fond en fait, c'est creux à l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on peut rétablir cette balance justement qui est déséquilibrée? C'est en montant l'autre facteur qui est quoi? Justement la compétence, la connaissance et le fait d'apprendre les choses. Mais attention, c'est un équilibre, faut pas partir dans le sens opposé. Parce que si tu es super content, que tu apprends plein de trucs, etc. et que tu déblatères toute ta théorie mais sans aucune passion, sans rien, tu vas être juste, permets-moi le terme, chiant à écouter, ça va être une catastrophe. Donc c'est important de trouver ce seuil, ce point d'équilibre. La motivation, la flamme intérieure qui fait que ça sent dans ton discours, même moi je le vivre quand je le parle, et qui va justement capter l'attention des personnes à qui t'en parles. Et avoir ce point de compétence, de connaissance qui fait que justement tu as la forme et le fond dans ce que tu exprimes. Et ensuite, pour faire court, encore une fois, je ne veux pas m'étendre trop dessus, 3 punchlines que j'ai beaucoup aimées. Première, c'est l'analyse paralyse, l'action réalise. Ça, c'est très vrai. Plus tu es en train d'analyser quelque chose, de réfléchir quelque chose, bref, plus tu t'inventes souvent un monde de ce qui pourrait t'arriver et en fait, souvent, ça se passe très très bien. Donc moi, ce que je t'encourage, c'est dès que tu commences à un peu trop analyser, un peu trop envisager, etc., c'est juste passer à l'action. Tu passes à l'action, point barre. Et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce que tu peux imaginer à l'origine. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. L'exemple type, c'est du jour au lendemain se lever et se dire « Ouais, ce matin, demain, je cours 1 km ».
Ouais, mais courir 1 kilomètre quand t'as jamais couru, tu peux être là, quand tu réveilles ça, ouais, non, finalement, j'ai pas trop envie d'y aller et tout, 1 kilomètre, ça va être long, je vais galérer, je le fais pas. Par contre, si tu te dis, ok, ce matin, l'objectif final c'est 1 kilomètre, mais ce matin, on va juste faire 100 mètres. Voilà, 100 mètres à l'aller, 100 mètres au retour. Bah, c'est beaucoup plus motivant déjà de chausser ses baskets et d'aller dehors en se disant je fais 100 mètres aller, 100 mètres retour. Et peut-être qu'au bout des 100 premiers mètres, tu te diras mais finalement c'est pas mal, allez, 150 ce matin, et puis le surlendemain 300, et puis le surlendemain 400, etc. Donc c'est passe à l'action, tu vis les choses et tu verras que ça passera beaucoup plus facilement en fait. Autre point, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des gens qui arrêtent. Ça c'est quelque chose de très très vrai à mon sens aussi. Que ça soit encore une fois dans n'importe quel domaine de ta vie, l'échec c'est d'arrêter. Il n'y a pas d'échec entre guillemets de trébucher quand tu entreprends quelque chose, de te rendre compte que c'est pas aussi bien que ce que tu voulais ou que carrément t'as pas réussi ce que tu voulais faire. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la façon dont on apprend. Quand t'es enfant, voilà, tu sais pas de suite clac marcher sur tes 2 pieds. Bah, au début tu es à 4 pattes, ensuite tu te lèves, tu te croûtes et puis bah, tu te relèves, tu te recroûtes et puis à force d'essayer à la fin tu marches super bien et puis bah t'as pas des appris, tu vois. Parenthèse, hein, si t'es en fauteuil roulant ou quoi que ce soit, pas de souci, dédicace à mon Jason d'ailleurs que j'adore. Donc voilà, c'est hyper important d'être dans cette notion d'apprentissage et de prendre du recul. Dès que tu as des choses difficiles que tu traverses dans la vie, moi c'est ce que je fais en tout cas perso, je me dis tiens ok, Madame la vie me challenge, bah tiens Madame la vie je vais te montrer que je vais relever ton challenge, je vais serrer les dents mais je vais te montrer un petit peu de quel bois je me chauffe. Et prendre un petit peu de recul et rendre un tout petit peu ludique les choses. Encore une fois, tu as plusieurs gravités d'événements dans ta vie, hein. Mais vraiment c'est dans cette notion de ludification, de challenge et puis ouais, prendre la vie comme un jeu. Et puis voilà, si les choses étaient monotones, on s'ennuierait. Je te donne un exemple type, la mer c'est fait d'une succession de vagues qui se construisent et qui déferlent. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre mer. Si, imaginons, t'aimes le surf, t'es bien content qu'elle soit comme ça, la mer. Si elle était toute plate tout le temps, tu t'ennuierais. La vie, c'est pareil, tu vois. Le troisième punchline que j'ai adoré, passer sa vie à la gagner, mais pas à la vivre. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais voilà, c'est hyper important d'être dans cette notion de profiter de la vie, de vivre la vie. C'est ce qui fait que moi, il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de vraiment prendre des engagements dans ma vie et de voilà, par le métier que je fais aujourd'hui, que j'ai découvert il y a 2 ans et demi, ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, et il faut en fait voir le schéma différemment. Souvent, quand on est salarié, et moi le premier, on a tendance à entendre beaucoup et à le comprendre comme ça, que la notion de temps égale argent. Temps travaillé égale argent gagné. Le problème, c'est qu'on a 24 heures tous dans notre journée, il y a forcément un moment donné où tu auras une limite, ne serait-ce que physique, j'ai envie de dire. Alors que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, nous, on fonctionne sur une logique totalement différente pour gagner notre vie. On ne fonctionne pas sur temps égale argent, on fonctionne sur valeur créée et apportée égale argent. Plus on va développer des systèmes et des façons de fonctionner qui vont créer de la valeur à grande échelle et apporter un maximum de bonnes choses à des personnes qui vont être des clients, des patients, bref, quel que soit ton métier ou ce que tu fais, plus tu vas être rémunéré en fonction. Et ainsi, tu te sors de l'équation temps égale argent. Et ça, c'est juste formidable. Et je ne m'étends pas, je ferai une vidéo dédiée à ce genre de choses. Bon, allez, il est 2h15 du matin. On va être sérieux un petit peu, on va se coucher dans ce grand et merveilleux lit, tester un petit peu le matin. Et demain on va se lever tôt et je continuerai de faire profiter un maximum de ce qu'on apprend ici et de ce qu'on vit. Allez hop, c'est parti.